Ok. Merci encore d'être présent à cette session de présentation sur le sport DHS2. Nous allons démarrer dans quelques instants et avec votre permission, nous allons déroger un peu à la règle classique des ateliers, puisque le directeur de la DIS étant présent, logiquement, il devait donc nous dire son mot de bienvenue. Mais je pense que étant en atelier, cela sera un peu difficile pour lui d'intervenir. Mais on pense que d'ici la fin de cette session, il pourra éventuellement donner un mot donc à l'ensemble des participants pour permettre donc aux participants qui n'ont pas pu être là de pouvoir nous suivre, pouvoir visualiser la vidéo après donc cette session. Ok. Encore bonjour. Je suis docteur Eric Aladé. Je suis un de vos tuteurs durant cette formation en ligne sur DHS2. Et notre session du jour a pour titre présentation donc du sport DHS2. Et durant cette présentation, nous aurons euh, une présentation générale hein, de cette formation en ligne. Il y aura une deuxième présentation sur les outils qui vont servir à faire le e-learning, notamment Adobe, la plateforme Adobe dans laquelle vous êtes, qui va nous permettre de faire des directs, et également la plateforme Moodle que nous allons utiliser pour les éléments de suivi de cours, de tous les autres cours. Alors, le Spock DHS2 est à sa première édition, et cela à l'initiative de Monsieur le directeur de la DIS, qui nous a demandé de réfléchir à un mécanisme innovant pour des formations à distance ou pour le recyclage des agents sur tous les éléments de formation que nous avons eu à mener. Et pour ce qui est de DHS2, nous avons trouvé cela comme une opportunité pour nous, surtout que la plateforme est en perpétuel changement, en perpétuelle évolution, et il était important donc de pouvoir initier ce type de formation. Euh, Loin de nous l'idée d'enlever les formations classiques, mais plutôt apporter un appui à ces formations classiques et également permettre, comme je l'ai dit tantôt, le refresh training des acteurs de terrain. Donc voilà un peu l'enjeu donc qui nous a guidés et on espère que durant ces temps que nous allons passer ensemble, nous allons apprendre des uns des autres et vraiment apporter des éléments nouveaux à notre connaissance. Donc, sans plus tarder, nous allons donc commencer. Donc, le sport DHS2, comme le nom le dit, c'est Small Private Online Courses, qui signifie simplement des petits cours privés en ligne. Cela diffère un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre, qui sont les MOOC, qui sont les Massive Online Open Courses, qui sont plutôt des cours ouverts à tous les apprenants, sans forcément un niveau particulier. C'est un peu la différence avec les SPOC. Les SPOC, c'est dédié à une catégorie professionnelle, notamment ici, ça sera les utilisateurs de DHS2. Voilà, donc voilà un peu ce que signifie SPOC DHS2. Alors, c'est quoi encore DHS2?
Donc, comme je le disais tantôt, c'est un cours en ligne sur DHS2. Vous pouvez suivre ce cours partout où vous êtes. Je pense que 80% des participants ici présents sont en atelier et certains sont dans leur bureau, d'autres à la maison peut-être. Mais cela donc nous permet tous d'être connectés et de suivre un élément bien précis sur lequel nous voulons apporter de la connaissance. Mais la particularité de ce cours en ligne, c'est que à la fin, on obtient un diplôme. Et encore à ce niveau, il y aura deux types de diplômes. Un diplôme pour avoir participé à ce cours en ligne, à ces cours en ligne, et un deuxième diplôme de certification lorsque vous aurez terminé tout le processus qui va permettre donc de vous attribuer le titre d'utilisateur confirmé. Alors, comment tout cela s'organise? Donc, que verrons-nous et que ferons-nous durant cette première édition de SPOC DHS2? Il y aura pour ce SPOC DHS2 première édition deux parcours. Un parcours utilisateur confirmé et un parcours utilisateur avancé. Dans le parcours utilisateur confirmé, nous verrons comment faire le contrôle qualité des données, comment réaliser des tableaux de bord thématiques et comment enregistrer les décès dans DHS2. Pour chaque session, chaque thématique sera abordée chaque semaine et il y aura des directs une fois par semaine, notamment les mardis. Vous serez informé par email de l'organisation de ces directs. Et chaque module, on aura une évaluation qui va permettre de voir un peu les acquis de chaque utilisateur. Ici, j'ai ma diapo un peu surchargée. Mais pour ceux qui ne voient pas, en fait, ici, ça est du parcours utilisateur avancé. Ici, nous allons voir comment créer les unités d'organisation et comment gérer les utilisateurs délégués. Je pense qu'il y aura une autre diapo qui sera un peu plus explicite tout à l'heure lors de la présentation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde sera inscrit au parcours utilisateur confirmé et après les 3 semaines donc d'intense travail, ceux qui auront leur diplôme d'utilisateur confirmé pourront accéder à la formation des utilisateurs avancés. Alors, comment cela s'organise-t-il? Donc, dans tout le parcours de cette première édition, il y aura des forums de discussion de chaque thématique, dans chaque thématique, et ces forums vont nous permettre d'enrichir des points de vue des uns et des autres, tirer aussi profit de vous, et également prendre l'expérience que vous avez du terrain sur la gestion des données. Ensuite, il y aura beaucoup d'exercices pratiques avec des tuteurs en direct et aussi des tutoriels vidéo que vous pouvez télécharger et puis également les visualiser après.
Et il y aura, comme j'ai dit, des séances directes avec des tuteurs où vous pouvez discuter de vos difficultés à réaliser tel élément dans DHS2 ou bien tel autre dans DHS2. Je pense que ces sessions pratiques vont vraiment vous aider et cela va nous permettre d'être interactifs avec vous. Et bien entendu, nous allons terminer par des évaluations. Également, comme je l'ai dit, ces évaluations vont nous permettre de voir ce qui est resté lorsque vous avez tout oublié. Pour suivre ces séances, ces sessions directes, il nous faut des outils. Et bien entendu, il vous faut un ordinateur et une connexion Internet pour pouvoir vous connecter et suivre vraiment de manière aisée ces formations. Pour vous donner une qualité d'écoute, il vous faut également disposer d'un casque ou d'un écouteur. Parce que nous occupons souvent des bureaux à plusieurs et lorsqu'il y a beaucoup de mouvements, vous pouvez ne pas entendre vraiment ce que les formateurs sont en train de dire. Donc c'est important de disposer d'un casque ou d'un écouteur. Mais le point le plus saillant, c'est que vous devez avoir beaucoup d'engagement et de détermination parce que cela demande vraiment beaucoup de travail acharné pour pouvoir parcourir toutes les ressources et également faire les exercices afin d'avoir votre diplôme. Pour ceux qui ont une mobilité assez grande, vous avez la possibilité de vous connecter via votre smartphone ou votre téléphone Android à travers deux applications qui existent dans Play Store que vous pouvez télécharger, notamment l'application Moodle Mobile que vous pouvez télécharger sur Play Store et également Adobe Connect que vous pouvez également télécharger. Donc cela va vous permettre de vous connecter donc à partir de votre. Il y a des utilisateurs qui me signalent qu'il y a beaucoup de coupures. J'aimerais savoir si cela est pareil chez tout le monde. Donc, à travers la boîte de dialogue, vous pouvez me répondre si vous me recevez normalement. Donc, je fais un petit sondage pour voir est-ce que vous me recevez normalement. Ok, on va continuer. Je pense que près de la moitié signale effectivement des difficultés de réception, mais euh, cela est indépendant de notre volonté. C'est le défi majeur que nous voulons surmonter, qui est le défi d'Internet de qualité. Mais je pense que nous allons y arriver. Voilà, cela est dépendant de notre volonté, mais on fera l'effort de parler lentement pour que vous puissiez véritablement nous saisir. Donc, comme je le disais tantôt, vous pouvez vous connecter via votre téléphone à travers deux applications mobiles, deux applications sur Play Store que vous téléchargez et vous mettez également les liens de connexion qui vous ont été envoyés. Voilà
cela est terminé. Je vous remercie pour votre attention. C'était donc la présentation globale sur le SPOC DHIS2. Qu'est-ce que on entendait par SPOC DHIS2 et éventuellement également quels sont les enjeux, quels sont le contenu des différents cours. Mais nous verrons tout cela en détail tout à l'heure. Donc, sur ce, je vous remercie. Avant de terminer, vous allez répondre à deux petits sondages qui va nous permettre d'apprécier les niveaux d'équipement que vous avez en votre possession. Ok, très bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas pu nous suivre. À la demande de Monsieur le directeur de la DIS, nous allons reprendre donc cette présentation. Merci. Dans quelques minutes. Ok, donc à la demande de Monsieur le directeur, nous allons reprendre la présentation et nous allons demander, comme il est de coutume, à Monsieur le directeur, s'il est disponible, de nous dire un mot et puis nous allons donc commencer cette présentation. Allô? Oui, Monsieur le directeur, nous recevons. Allô? Docteur Aladé? Ah, demain. Ok. Bon, merci beaucoup. Donc, on va aller directement à la formation comme tout le monde nous attend. Et puis c'est l'heure de la pause ici. Il y a des visages qui sont un peu inquiétants là.
Donc, on va aller directement à la formation. Tu peux commencer. Ok. Donc, merci, monsieur le directeur. À votre demande, nous allons reprendre donc la présentation. Donc, comme je le disais initialement, le SPOC DHS2 signifie Small Private Online Courses. En français, cela signifie petit cours privé en ligne. Cela diffère un peu de ce que on a l'habitude d'entendre, qui sont les MOOC, qui sont les Massive Online Open Courses. La différence, c'est que les MOOC sont des cours ouverts à tous ceux qui voudraient participer sans forcément avoir une expérience particulière avec le domaine. Contrairement au SPOC, il s'agit de cours privés destinés à une catégorie de personnes bien précises, soit travaillant dans le même domaine ou ayant le même intérêt. Donc ici, notre intérêt à tous, c'est DHS2. Donc, voilà, c'est pour cela que nous appelons ce cours SPOC DHS2. Alors, c'est quoi ça encore, SPOC DHS2? Comme je le disais, c'est un cours en ligne sur DHS2 qui sera pour nous une plateforme avec qui nous allons interagir avec l'ensemble des utilisateurs de DHS2 pour soit apprendre quelque chose de nouveau, soit rappeler ce que nous avons déjà appris. Et cela donc se fait non plus en présentiel, mais se fait à distance à travers Internet. Et cela est d'autant plus important vu la mobilité de tout un chacun. Donc, on pourra suivre ce cours, que ce soit à la maison, au travail, mais également lors des ateliers et tout ça. Donc, voilà un peu ce que cela est de nouveau. Et à la fin de ce cours en ligne, nous aurons un diplôme. Pour cette première édition, cette première saison de SPOC DHS2, nous aurons un diplôme d'attestation, enfin une attestation de suivi de cours pour tous ceux qui vont bien entendu parcourir tous les modules, et il y aura un diplôme donné en bonne et due forme pour ceux qui auront Alors, que verrons-nous et que ferons-nous durant cette première édition? Pour cette première édition, il y a deux parcours qui ont été identifiés. Le premier parcours est appelé parcours utilisateur confirmé. Ce parcours durera 3 semaines. Dans ce parcours, nous allons voir comment faire le contrôle de qualité dans DHS2. Nous verrons comment réaliser des tableaux de bord thématiques. Et nous allons terminer par un nouveau module qui vient d'être intégré dans DHS2, qui est comment enregistrer les décès dans DHS2. Et à la fin de ces 3 semaines, il y aura une évaluation donc qui sera organisée. Ces 3 semaines également seront, dans ces 3 semaines seront intégrées des séances de direct sous forme de webinaire comme nous sommes en train de faire, qui va nous permettre d'interagir avec les différents tuteurs et apprendre à manipuler ou apprendre de nouvelles compétences techniques. Dans le parcours utilisateur avancé, ce parcours durera 2 semaines et dans ce parcours, nous verrons
comment créer les unités d'organisation et comment gérer les utilisateurs délégués. Créer les unités d'organisation est pour la DIS un défi, compte tenu des sollicitations diverses concernant ces besoins, et nous pensons qu'il est important pour les utilisateurs qui seront arrivés à ce niveau pour d'utilisateurs avancés, pourront donc apprendre comment créer les unités d'organisation et comment affecter des codes à ces unités d'organisation. L'autre thématique également, c'est comment gérer les utilisateurs délégués. C'est un élément aussi important compte tenu de la mobilité des agents, et très souvent, il est difficile à la DIS de pouvoir assurer l'affectation de nouveaux agents ou des agents qui ont été mutés à d'autres fonctions tout en étant au niveau central. Donc l'idée ici est de pouvoir donner la capacité à des acteurs déconcentrés de pouvoir gérer les utilisateurs délégués, à savoir leur affecter les établissements ou des formulaires. Alors, comment tout cela s'organise? Dans la plateforme de e-learning ou de formation à distance, il y aura des forums de discussion dans chaque thématique. Vous verrez des échanges d'expériences également, des échanges d'expériences d'autres acteurs de terrain, et ces discussions, nous pensons, vont pouvoir nous enrichir les uns des autres. Il y aura beaucoup d'exercices pratiques avec les tuteurs lors des sessions de direct, mais également il y aura des tutoriels vidéo que vous pouvez télécharger à tout moment. Et à la fin, il y aura donc des évaluations. Ces évaluations, vous allez nous évaluer sur ce que nous avons fait, et également nous aussi nous allons vous évaluer pour voir ce qui est resté lorsque vous avez tout oublié. Et à la fin donc de ces évaluations, nous allons attribuer donc les diplômes à ceux qui le méritent. Pour une meilleure participation à ces cours, il vous faut également des outils, notamment un ordinateur et une connexion Internet. Je pense que le directeur de la DIS étant là, il pourra confirmer que il y a des équipements qui sont en cours de distribution, qui viendront bientôt vers vous, et à partir de ces outils qui vous seront donnés, vous pouvez suivre aisément ces différentes formations. Pour vous donner une qualité d'écoute et pour un meilleur suivi, il vous faut également un casque ou des écouteurs, dans la mesure où souvent nous utilisons des bureaux avec de multiples entrées. Donc lorsque vous avez au moins un casque et des écouteurs, ça vous garantit l'écoute et de mieux interagir aussi. Parce qu'il y aura des sessions où on vous donnera également le micro pour pouvoir parler. Mais pour réussir vraiment cette première édition, il vous faut de l'engagement et de la détermination. Je pense que c'est la clé vraiment de réussite de ces cours en ligne ou de ces formations à distance. Pour les deux outils que nous allons utiliser pour les formations à distance, notamment la plateforme Moodle pour les cours en ligne, vous pouvez les avoir sur vos téléphones, ou bien vos tablettes, et également pour la plateforme Adobe, il y a également une app Android que vous pouvez télécharger sur Play Store et pouvoir suivre ces cours partout où vous êtes, ou bien même réaliser vos exercices tout en effectuant un voyage et tous ces éléments. Voilà. Ou lorsque vous êtes en déplacement, vous pouvez également aussi nous suivre à travers ces apps Android que vous pouvez télécharger sur vos téléphones, sur vos smartphones, bien entendu. Voilà. Donc voilà un peu donc présenter la présentation générale donc de ce module.
Je vous remercie pour votre attention. Dialogue. Nous allons interagir donc avec vous à travers cette boîte de dialogue. Monsieur le directeur, si vous avez un mot à ajouter, vous avez la parole. Oui, donc, votre micro est ouvert, vous pouvez intervenir à tout moment. Merci beaucoup à tous ceux qui ont assisté à cette présentation. À la fin de la présentation, il y a des commentaires que vous pouvez faire. Même pendant la présentation, vous pouvez interagir. Et donc, on est ouvert à toutes les critiques pour pouvoir améliorer un peu cette plateforme-là. Et comme Tania est là, je vais ajouter qu'on est ouvert également à tous les financements pour pouvoir avoir le matériel donc pour que nos districts puissent bénéficier d'une bonne connexion. Comme vous l'avez vu, ça demande vraiment une bonne connexion Internet, mais ça demande également du matériel. Donc, si vous voyez, vous envoyez des requêtes, docteur Tania, ne soyez pas étonnés. Voilà. Oui. Donc, c'est un peu cette plateforme qu'on voulait vous présenter. Merci beaucoup donc, pour votre attention. Merci encore pour le triplé, nous l'avons entendu. Ok. Ok. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je regarde. Nous allons donc poursuivre par la présentation rapide de la plateforme d'Adobe. Et ensuite, en grandement, Joël va nous présenter la plateforme Moodle dans laquelle vous allez vous connecter pour faire les différents exercices. Ok, Monsieur Yekouba demande les applications à télécharger sur Play Store. Je l'ai dit, c'est Moodle Mobile. Il suffit de taper Moodle dans Play Store, vous verrez. Vous choisissez et également vous tapez Adobe Connect. Voilà pour la plateforme qui va vous permettre de suivre le direct. Ok, donc là, je vais vous présenter maintenant la plateforme Adobe.
et également les petits tuyaux que vous devez exécuter avant le début de chaque session de direct. Mais pour cela, je vais arrêter le partage et vous présenter mon écran. Allô? Ok, bonjour à tous. J'espère que vous me recevez tous. Comment c'est fait? Je pense que l'écran est apparu, donc merci, je vais continuer. Et puis tu vas apprendre après le résultat. Ok, pas de souci. Nous allons donc continuer, cette fois-ci avec la présentation Adobe. Comme vous le voyez dans la plateforme, j'ai changé vos droits. Donc, normalement, vous verrez apparaître un micro. Dans l'écran juste en haut, vous verrez apparaître un micro et une webcam. D'accord? Et à côté de ces éléments-là, vous avez un petit bonhomme qui a la possibilité donc de lever la main, pour définir un état. Soit vous pouvez lever la main. S'il s'agit d'une discussion, vous pouvez accepter ou refuser. Ou bien, si on vous demande est-ce que vous voulez prendre le micro, vous pouvez utiliser ce bonhomme-là pour définir votre état. Ou bien si vous êtes sorti vous avez effectué juste un petit déplacement, voilà, vous pouvez mettre sorti pour éviter qu'on vous donne la parole pendant votre absence. Si vous voulez demander à l'utilisateur ou au formateur de parler un peu plus fort, vous pouvez utiliser également ces éléments. Accélérer, applaudir si vous voulez, ralentir. Voilà, donc ce petit bonhomme permet vraiment de définir votre état sans toutefois vouloir écrire dans la plateforme. Donc cela va nous permettre de pouvoir avoir de visu ce que vous voulez. Ces éléments, lorsque vous voulez prendre la parole, il suffit de cliquer sur microphone. Hein, vous cliquez dessus une fois, vous verrez que cela va apparaître en vert. Lorsque vous avez fini une intervention, pour éviter des interférences des micros, vous pouvez le mettre sous silence en cliquant une fois dessus. Et vous verrez que l'état... Voilà, je ne peux pas trop changer mon état, sinon vous n'allez pas m'entendre. Vous pouvez également augmenter votre volume d'écoute à partir de cet onglet. Donc, lorsque vous connectez sur une plateforme Adobe, il y a des éléments essentiels à faire. Vous allez premièrement dans Réunion, pardon. Vous voyez, c'est marqué Assistant configuration audio. Cet onglet-là va vous permettre de faire afficher des éléments qui vont permettre de vérifier votre micro et également votre volume d'écoute. Donc c'est un élément vraiment capital donc à faire lorsque vous vous connectez donc à une plateforme Adobe. Il faut toujours vérifier si son micro fonctionne bien et également si son casque fonctionne bien. Donc, je pense que les autres onglets, vous ne les avez pas. Cela est dédié aux administrateurs. Donc, vous avez l'onglet Réunion, Micro pour parler, Webcam et également pour définir un état. Donc, je vais changer voilà. Vous pouvez effectuer donc un test pour tous ceux qui voudraient parler.
vous levez la main et et vous-même vous allez activer votre micro. Allez, qui veut prendre la parole pour nous dire bonjour? Ok, monsieur Kwasi, on vous écoute. Ok. Bonjour. Donc, nous allons laisser la parole à Dr Nyansou. Oui, Allô? Allô? nous vous recevons 5 sur 5. Allô? Ok, c'est juste pour dire bonjour à tout le monde et leur souhaiter une participation vraiment très active à ces premiers cours et dire qu'on attend beaucoup de leurs échanges d'expériences pour enrichir la plateforme d'une part et aussi renforcer l'utilisation de DHS2 sur l'ensemble du territoire. Allez, bonne formation. Merci, docteur. Monsieur Gbagba, pour son mot. Monsieur. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, docteur Aladé. Bonjour tous les. Allô, vous me recevez? Oui, bonjour. Oui, bonjour, docteur Aladé. Bonjour tous les participants. Juste encore vous féliciter pour cette innovation et puis nous souhaitons que tout se passe très bien. Merci beaucoup. Merci, monsieur Gbagba. Monsieur Gbagba, vous êtes où exactement? Je suis à l'immeuble à la 10. Ok, merci beaucoup, monsieur Gbagba. Monsieur Kbaï, monsieur Kbaï, vous pouvez nous dire bonjour? Mais laissez votre caméra, c'est bon, ça nous permet de voir le visage. Pour tous ceux qui voudraient pour tous ceux qui voudraient utiliser leur caméra peuvent le faire. C'est une session pratique, donc
Monsieur Bailly, vous êtes où? Bonjour, monsieur Bailly. On ne vous entend pas, je sais pas, monsieur Bailly. Bonjour, gouverneur. Bonjour, monsieur Angama. Bonjour, docteur Aladé. Bonjour à tous. Depuis l'an dernier, je pense que j'ai presque fini. Juste le temps de mettre un visage Ok, pas de souci. et puis je vous donne la parole. Ok, donc merci de m'accorder encore quelques minutes. Merci, monsieur Angama. Ça fait longtemps, mon frère. Monsieur Bagné. S'il vous plaît, pour tous ceux qui souhaiteraient prendre la parole et parler au micro, veuillez vous présenter comme cela est indiqué dans l'encadré note de discussion en bas à gauche de votre écran. N'écrivez pas là directement, vous vous présentez lorsque vous prenez la parole. Merci. Si vous voulez prendre le micro, vous pouvez le faire. Prends la parole à tout moment. Hein. Bonjour, monsieur. Monsieur Tré, vous êtes où? Ok, comme je vous ai expliqué, pour parler, pour qu'on puisse vous entendre, vous utilisez le deuxième onglet en haut, juste après celui du volume.
il doit être vert. Lorsqu'il est vert, c'est que vous êtes en train de parler. Bon, il n'a pas lancé. Silence. Mon microphone. Je peux monter mon microphone. Partage de volume. S'il n'est pas activé, c'est que on ne vous entendra pas. Ok. Encore quelques minutes. Monsieur, bonjour Monsieur Yangbe. Encore quelques minutes et puis nous allons mettre fin à cette... enfin, moi je mettrai fin à ma session et Joël Angama va vous présenter très rapidement la plateforme Moodle que nous allons utiliser pour faire le site d'auto-formation. Voilà, dans la plateforme Moodle, contrairement à la plateforme Adobe, dans la plateforme Moodle, vous-même serez acteur de votre formation. Voilà, vous allez vous connecter, réaliser les différents parcours à votre rythme, faire les différents exercices et devoirs, et à la fin, générer vous-même votre diplôme. Dans la plateforme Adobe que nous utilisons là, nous avons, c'est le lieu de rendez-vous. Ça sera les mardis de 10h à midi. Nous allons travailler ensemble, vous montrer des petites astuces, comment réaliser par exemple un tableau de bord thématique, comment utiliser le module qualité des données pour garantir la qualité de vos saisies, et également utiliser comment enregistrer un décès dans DHS2, qui est une nouvelle, un nouveau module qui a été développé. Donc voilà, pour ce qui était de ma présentation. En tout cas, je vous remercie. Je remercie à tous ceux qui ont bien voulu nous permettre de mettre un visage au nom. En tout cas, cela m'a permis de revoir aussi des visages de longue date. En tout cas, merci encore et puis à très bientôt. Je vais laisser Angama pour... Ok, merci bien, docteur Aladé. Il est bientôt midi. Rebonjour à tous. Oui, il est bientôt midi et je pense que la deuxième présentation ne va pas tarder. Donc, d'ici 30 minutes, je pense que nous aurons fini, on sera dans le temps. Donc, je dis bonjour à tous. Je me présente, je suis Joël Angama. Je suis formateur national DHS2. Et aujourd'hui, je me mets dans la peau du présentateur de la plateforme Moodle que nous allons utiliser pour cette phase de SPOC. Donc, comme docteur Aladé l'a dit, j'ai la lourde tâche de vous présenter la plateforme Moodle que nous allons utiliser durant tout ce parcours. Alors, si docteur Aladé, si j'ai la main, je vais commencer par partager mon écran. Oui, tu as parfaitement la main. Ok, merci bien, docteur Aladé. Et aujourd'hui, là, si tu ne maîtrises pas l'informatique, c'est comme si tu es un alphabet. Bon, à tous les participants, sachez que vos micros sont ouverts.
Donc, si vous nous critiquez, on vous entend. Merci. Ok, voilà. Tout le monde voit mon écran. Mon écran est visible par tous. Ok. Alors, la plateforme que nous allons utiliser pour cette innovation du ministère de la Santé est la plateforme Moodle. Donc, Moodle a été installé comme l'application SIG Santé et c'est une application web, c'est-à-dire une application qui fonctionne un peu comme un site internet. Donc, on va commencer par se connecter. Comment est-ce que chacun peut se connecter à la plateforme? Alors, vous avez la possibilité, comme Dr Aladé l'a dit tout à l'heure, de vous connecter par deux liens, c'est-à-dire soit vous connectez à partir d'un navigateur ou soit vous connectez à partir d'une application mobile. Donc, maintenant, je vais vous présenter la connexion à partir d'un navigateur. Donc, pour cela, il faudrait avoir un navigateur Internet, soit Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, tous les navigateurs que vous connaissez. Et également, tout site Internet, pour y accéder, il faut une connexion Internet. Donc, vous deviez avoir accès à Internet. Une fois que ces deux conditions sont réunies, vous avez besoin maintenant de l'adresse web du lien de la plateforme. Donc, pour tous ceux qui utilisent déjà DHIS2, ils vont se sentir, je peux dire, très à l'aise parce que pour se connecter à la plateforme Moodle, je peux dire que c'est la même adresse, mais cette fois-ci, nous allons plutôt saisir à la fin /formation. Donc, pour accéder à la plateforme Moodle, ce sera sigouv.gouv.ci/formation. Donc, sachez que vous n'êtes pas obligé de retenir cette adresse puisque comme vous avez reçu le mail ce week-end, à chaque début de session, vous allez recevoir un email dans lequel vous aurez l'adresse qui vous permet d'accéder à la plateforme. Donc, une fois l'adresse saisie, j'accède directement à la plateforme. Donc, pour la première fois que je me retrouve sur la plateforme, je me retrouve sur cette page. Donc, qui est la page d'accueil de notre plateforme Moodle. Vous avez un mot de bienvenue de la part du directeur Dr Pongatier, directeur de la 10. Et comme Dr Aladé l'a dit, pour cette première saison ou pour cette première édition, concernant les utilisateurs de DHIS2, vous aurez deux parcours, c'est-à-dire deux cours. On aura le parcours utilisateur avancé et le parcours utilisateur confirmé qui a débuté depuis hier. Donc, comment se connecter? Là, je suis sur la plateforme, mais je ne suis pas encore connecté à la plateforme. Donc, tout en haut ici, vous avez un bouton de connexion où c'est écrit connexion. Vous pouvez cliquer là directement sur connexion et il vous affiche donc le formulaire de connexion. Vous saisissez ici votre nom d'utilisateur
Je le disais tout à l'heure, pour les utilisateurs de DHIS2, pour les utilisateurs de DHIS2, vous aurez à utiliser le même nom d'utilisateur que vous utilisez dans DHIS2. Et pour le mot de passe, vous l'avez reçu également hier dans vos boîtes mail. Donc ici, je vais me connecter ou m'authentifier. Pour tout utilisateur, une fois que vous êtes connecté, vous vous retrouvez directement sur votre tableau de bord. Vous vous retrouvez directement sur votre tableau de bord. Et dans la partie vue d'ensemble, vous avez ici le cours auquel vous êtes inscrit, c'est-à-dire le parcours utilisateur confirmé de DHIS2 saison 1. Donc pour accéder au cours, je clique directement sur le cours. Et à gauche, on a d'autres sessions également avec un calendrier qui va nous informer de chaque fois que nous aurons une activité à réaliser. Donc pour accéder au cours, je clique directement sur parcours utilisateur confirmé et je me retrouve directement dans le cours. Pour cette première saison, nous allons tabler sur 3 modules. Donc, ça nous fera donc 3 semaines déjà. Et nous avons créé une première semaine qui est la semaine que nous avons appelée semaine 0, introduction à la plateforme et discussion. C'est-à-dire la semaine dans laquelle nous sommes actuellement. Et enfin, à la fin, vous aurez une autre session qui va prendre toute une semaine également, la session évaluation finale. Donc, la première section, c'est la section aperçu du cours. Donc, ici, on vous donne un peu les objectifs ou tout ce que vous allez apprendre durant cette première saison. Et là, vous avez la liste et les images de vos différents tuteurs ou vos différents formateurs durant cette première saison. Donc, la plateforme a été paramétrée avec 2 types d'activités ou je dirais 2 types de liens. Il y a ce qu'on appelle les activités et les ressources. Donc, pour les ressources, ce sont je dirais, des présentations ou des fichiers ou des vidéos qui sont mis à votre disposition juste pour visualisation et téléchargement. Et il y a également ce qu'on va appeler les activités auxquelles vous êtes appelés à participer. Donc, dans la première section, qui est la section aperçu du cours, tout en bas, vous avez 4 ressources, oui. Il y a la ressource nouveauté du cours, qui est un forum, mais un forum qui annonce juste tout ce que vous allez voir chaque semaine. Et on a les parties de page détail du cours, les dates importantes et on a une page foire aux questions. Vous remarquerez que devant le nom de chaque ressource ou de chaque activité, vous avez des cases à cocher, tiraillées, je peux le dire, qui sont entrecoupées. Donc, ces cases à cocher là, vous signalent ou vous fait savoir si vous avez terminé l'activité, c'est-à-dire si vous avez visualisé la ressource ou si vous avez terminé l'activité. Les cases ne sont pas cochables directement, elles se cochent automatiquement lorsque vous aurez rempli les conditions qui ont été paramétrées pour que vous achevez cette ressource ou cette activité.
Donc ici, je vais vous présenter vraiment une seule page. Vous aurez le temps de parcourir les autres après. C'est la page date importante. Donc, les dates importantes à retenir sont la date de début de cours qui a débuté depuis hier, mais qui a débuté effectivement aujourd'hui avec cette séance de direct. Et la fin de ce cours est prévue pour le 6 octobre 2017. Donc, sachez que pour chaque session, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous aurez une séance de direct qui aura lieu dans la salle de conférence virtuelle dans laquelle nous sommes actuellement. Donc, la première séance, c'est celle d'aujourd'hui, du 5/9e mois 2017, de 10h à 12h. La deuxième séance aura lieu le 12, c'est-à-dire dans une semaine, le mardi prochain, de 10h à 12h également. Et la troisième, elle portera sur le module qualité des données. La troisième qui portera sur le module tableau de bord aura lieu la semaine qui va suivre, c'est-à-dire le mardi 19, de 10h à 12h. Et enfin, la dernière conférence que nous aurons dans la salle virtuelle aura lieu le 26, 9e mois, le 26 septembre, de 10h à 12h. Donc, après la séance de direct d'aujourd'hui, il nous restera 3 séances de direct dans lesquelles nous aborderons les 3 modules qui sont à l'objet de cette première saison. Dans chaque module, c'est-à-dire les 3 modules sur lesquels nous allons tabler durant cette saison, pour chaque module, vous avez un test pour certifier que vous avez validé ou non le module. Donc, pour tous ces tests-là, vous aurez jusqu'au 2 octobre pour les réaliser. Mais nous vous conseillons de faire chaque test chaque semaine. C'est-à-dire, pour terminer la semaine, vous devez faire le test. Pour chaque semaine, vous devez faire le test. Donc, à la fin de chaque semaine, vous êtes appelé à faire le test. Et vous aurez un test et une évaluation finale dont le deadline est fixé au 8 octobre 2017. Nota bene, les dates limites ci-dessus doivent être respectées pour être admissibles. Donc, vous devez respecter les dates limites. Celui qui viendra après la date du 2 octobre pour faire les tests des modules n'aura pas accès aux tests. Donc, il ne pourra pas faire ces tests-là. Ce qui veut dire qu'il ne pourra pas prétendre avoir le certificat de réussite de cette première saison. Donc, le cours finira le 6 octobre, mais à partir du 10 octobre, vous aurez toujours accès aux différentes ressources et aux différentes ressources du cours, ce jusqu'au 31 octobre 2017. Donc, à partir du 31 octobre, c'est-à-dire à partir du 1er novembre, vous n'aurez plus accès à ce cours. Donc, ça, c'est vraiment une page qui est à consulter chaque semaine pour voir si nous sommes dans les délais. Voilà. Donc ça, c'est ce que je tenais à vous présenter dans la première partie, dans l'aperçu du cours. Dans la semaine 0, qui est cette semaine dans laquelle nous sommes, vous aurez deux activités à réaliser. Bon, il y a une activité qui est l'activité Faisons connaissance et une ressource qui est la salle de conférence, celle dans laquelle nous sommes actuellement. Donc, pour tous ceux qui ont accédé à la salle de conférence par Moodle, ils verront que la case à cocher devant accéder à la salle de conférence sera cochée automatiquement lorsqu'on finira cette session de direct. L'autre activité, c'est l'activité Faisons connaissance, qui est un forum dans lequel nous vous appelons à vous présenter. Donc, il y a un template à suivre. Le template, c'est de vous présenter en donnant votre nom et prénom, votre fonction, l'établissement où vous travaillez, ainsi que vos attentes. Donc, comment réaliser cette activité? Pour réaliser cette activité, je clique directement sur Faisons connaissance.
et j'accède donc à la ressource. Je voudrais poster ma première discussion sur ce forum. Alors, je clique directement sur ajouter une discussion. Là, je mets mon sujet, j'écris mon message tout en respectant le template qui a été donné juste en haut là. J'écris mon message et je clique directement sur envoyer. Je ne modifie pas les autres paramètres, je laisse les autres paramètres tels qu'ils sont, tels qu'ils sont plutôt, et je clique sur envoyer. Automatiquement, votre message sera posté dans le forum et s'il y a des réactions, les gens réagiront à votre message et vous pourrez continuer le fil de discussion. Pour revenir au menu du cours, je peux cliquer directement dans le volet de navigation. Moi ici, je clique directement sur utilisateur UCDHS2 saison 1. Ça, c'est pour ce qui est de la semaine 0. Pendant la semaine 1, nous aborderons le module qualité des données dans DHS2. Sachez que les modules sont ouverts tout à l'heure dans la partie date importante. On a vu que le module qualité des données est censé ouvrir le 12. Donc, lorsque vous serez connecté tout au long de cette semaine, vous ne verrez pas tous les autres modules ou toutes les autres sections que je vais présenter maintenant. Parce que chaque section est censée ouvrir le dimanche avant le début de semaine. Donc, pour le moment, si vous êtes connecté, vous verrez seulement deux sections, la section aperçu du cours et la section introduction à la plateforme. Mais vous ne verrez pas la semaine 1 qualité des données. Cette section-là sera ouverte le dimanche 10 septembre. Donc, vous l'aurez à partir du lundi 11 septembre. Donc, dans cette partie, vous avez 3 vidéos que vous pouvez visualiser sur la qualité des données. La vidéo introduction à la qualité des données qui est présentée par Joël Angamon. Et vous avez les 2 interviews. Celle de Dr Malé qui donne un peu les différentes techniques pour garantir à 90% ou pourquoi pas à 99% la qualité des données. Et l'interview de Dr Assou. Donc, pour visualiser ces vidéos, vous cliquez directement sur l'icône play et la vidéo va se mettre en marche automatiquement. Également, pour chaque section, vous avez un forum. Ce forum est lié au module qualité des données. Donc, si vous avez des préoccupations ou si vous avez des stratégies que vous avez utilisées dans vos différentes unités d'organisation, vous pouvez poster ces stratégies ici pour partager un peu les expériences afin que nous puissions vraiment arriver tous à notre but qui est de garantir la qualité des données pour un système d'information sanitaire de qualité. Donc, pour chaque section également, vous aurez des présentations PowerPoint. Ces présentations, vous pourrez les télécharger tout en cliquant sur le nom. Ici, j'ai une présentation sur l'outil de gestion des qualités des données. Une fois que je clique dessus, le téléchargement est lancé automatiquement. Et dès à présent, j'ai cette présentation-là disponible sur mon ordinateur. Et vous aurez également des vidéos de démonstration qui vous montrent un peu comment réaliser ces activités-là dans DHS2. Vous voyez que pour ces différentes ressources, il y a encore des cases à cocher qui se cochent automatiquement une fois que vous consultez la ressource. Enfin, pour valider ce module sur la qualité des données, vous serez soumis à un test de 10 questions. Donc, pour faire le test, d'abord, vous avez une description qui est
noté ici, veuillez participer au test de validation du module sur la qualité des données. Donc, on dit pour valider ce module, vous devez avoir une note supérieure ou égale à 60%. Donc, pour faire le test, vous cliquez sur test de validation du module et vous voyez que là, on nous dit ce test n'est pas encore disponible, il sera disponible à partir du lundi 11 septembre. Voilà, donc c'est un test de 45 minutes. Vous avez la possibilité de faire ce test 2 fois, donc vous avez 2 tentatives autorisées. Et pour ces 2 tentatives, c'est la note la plus haute que nous garderons pour voir si vous êtes éligible au certificat de réussite. Mais pour être éligible, vous devez avoir au moins 60% de réussite dans ce test. Donc, c'est la même chose pour les autres modules qui vont suivre. Vous aurez également des vidéos d'introduction et des interviews qui nous serviront pour animer un peu les forums. Vous avez également une présentation, pour ne pas dire des présentations PowerPoint et des vidéos de démonstration que vous pourrez consulter. Pour terminer encore ce module, vous avez un test de validation pour lequel vous devez encore avoir au moins 60%. Et la deuxième semaine, la semaine 2, c'est sur le module tableau de bord. Et la semaine 3, sur le module notification des causes de décès. Vous aurez également 3 vidéos, une interview avec Dr Aouti, une présentation d'introduction au module avec des présentations PowerPoint, mais également un test encore pour lequel vous devez avoir au moins 60%. Et à la fin, on a l'évaluation finale qui permettra d'évaluer vos enseignants, vos tuteurs qui vous ont soutenu durant toutes les 4 semaines. Donc, pour évaluer les ressources et activités qui ont été mises à votre disposition, vous cliquez sur avis et suggestions. Donc, vous pourrez répondre à un certain nombre de questions, mais également apporter des suggestions pour l'amélioration à la saison 2 de votre SPOC DHS2. Et ensuite, vous avez un test final qui sera sur les 3 modules que nous aurons vus, c'est-à-dire la qualité des données, le tableau de bord et la notification des causes de décès. Donc, à la fin de ce cours, qu'est-ce que vous pourrez recevoir? À la fin de ce cours, tous les participants qui auront terminé toutes les activités et qui auront parcouru toutes les ressources, ils se verront décerner une attestation de participation. Donc, pour avoir parcouru et participé à cette première saison du parcours utilisateur confirmé, vous aurez une attestation de participation. Et parmi ceux-là, seront éligibles au certificat de réussite ceux qui auront obtenu au moins 60% aux 3 tests des modules et 80% au test final de certification de ce parcours. Donc, vous devez avoir au moins 60% au test des modules et au moins 80% au test final pour avoir le certificat de réussite. Donc, voici ainsi présentée la plateforme Moodle. Sachez que pour participer à une activité ou pour visualiser une ressource, vous cliquez simplement sur le nom de la ressource ou de l'activité, vous accédez directement à la ressource ou vous accédez directement à l'activité et vous avez la possibilité de la réaliser. Durant chaque semaine, nous serons de cœur avec vous, nous serons tout le temps connectés. Donc, si un utilisateur ou un participant a des difficultés, vous n'avez qu'à poster ces difficultés-là dans le forum qui est concerné, c'est-à-dire dans le forum qui est de la semaine en cours.
Donc, si c'est pendant la semaine 1, vous postez votre question ou votre préoccupation dans le forum, posez toutes vos questions. Et aussitôt, vous aurez des réponses à vos préoccupations. Je vous invite également, après cette séance de direct, à consulter la page Foire aux questions où vous aurez certaines réponses à vos différentes questions que vous vous poserez durant ces 4 semaines. Donc, voici ainsi présentée la plateforme Moodle que nous allons utiliser pour ce parcours utilisateur confirmé DHS2 saison 1. Il y aura également le parcours utilisateur avancé qui débutera juste après le parcours utilisateur confirmé, mais seuls ceux qui auront le certificat de réussite pendant ce cours dans lequel nous sommes auront accès au parcours utilisateur avancé. Donc vraiment, nous vous exhortons à faire le maximum pour vous voir décerner le certificat de réussite afin de prétendre participer au parcours utilisateur avancé de DHS2. Sur ce, je vous remercie et merci pour votre attention. Donc, docteur Aladé, vous avez la parole. Vous avez la parole. S'il y a des préoccupations, nous sommes là pour répondre à vos préoccupations. S'il y a des questions également, nous sommes disponibles. Ok, merci encore Joël pour cette intervention. Donc, l'appréciation est laissée aux participants. S'il y a des remarques, des suggestions ou des préoccupations. Je vous envoie pour terminer un sondage auquel vous êtes appelés à nous. Ok,
D'accord. En tout cas, vraiment merci encore à tous d'être restés durant ces 2 heures. Vous voyez comment ces 2 heures aussi passent aussi rapidement. Ça a été un réel plaisir encore d'être à votre compagnie. Et merci. Et on pense que les dieux de la technique nous feront grâce encore la prochaine fois pour nous permettre le prochain direct. En tout cas, restez connectés. Ça sera sur la qualité des données. Il y aura des trucs et astuces, en tout cas intéressants à voir. Mais également, connectez-vous dès à présent à la plateforme Moodle pour réaliser toutes les activités programmées. Et nous sommes à votre écoute pour éventuellement des suggestions et des préoccupations. En tout cas, merci encore. Nous allons terminer par le dernier sondage. Voilà. Nous pensons que sur le dernier sondage, la majorité des participants préfèrent vraiment l'heure de 10h à midi. Encore merci et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. À bientôt. Merci d'être resté.